Bonjour, on est samedi 18 janvier 2025. Un mot gentil un peu spécial aujourd'hui, même pas vraiment exactement un mot gentil. J'ai pas la boîte, j'ai pas mes lunettes. Enfin, la boîte est là, mais je vais pas m'en servir aujourd'hui. Euh, voilà, un mot gentil à propos de David Lynch, qui donc est mort il y a 2 jours, comme vous le savez probablement. Et donc je veux parler un peu de lui parce que voilà. Commençons par le commencement. Enfin, je sais pas trop par où commencer. Si déjà par comment j'ai appris sa mort, je pense que c'est bien entre guillemets, parce que je l'ai appris de la façon la moins pire possible en fait. C'est par un message de Kyle MacLachlan sur Instagram. Et puis voilà quoi, c'est un acteur que j'adore aussi. J'adorais leur amitié que je regardais de loin depuis 40 ans, et de deux hommes que j'apprécie énormément, une amitié. On parle beaucoup de masculinité toxique de nos jours, et eux c'était tout le contraire justement, c'est la masculinité non toxique, comment deux hommes peuvent être amis et s'aimer d'amour, d'amitié, et voilà, bref. Donc David Lynch, c'est un réalisateur d'une importance extrême pour moi. Il a une influence très très grande sur ma vie. Je me considère pas trop comme un artiste, mais ouais, mais quand dans ma vision de l'art, quand même, il est là, quoi. Ses œuvres sont parmi les très importantes. Des films comme Mulholland Drive ou Lost Highway, et bien sûr Twin Peaks, sont mes films préférés. Enfin, surtout Twin Peaks, je pense. Il n'y a rien qui peut égaler Twin Peaks, même les épisodes pas super. Euh, donc voilà, mon mot gentil du jour, c'est un mot, c'est tout ce qu'il a pu dire en fait, je le cite, voilà. Euh, une, une citation qui est revenue ces derniers temps à cause de la situation politique en Amérique et puis en Europe aussi de plus en plus, c'est changez vos cœurs ou mourrez. C'est pas très gentil, mais si. Je vous donne le contexte, sans spoiler vraiment, hein. C'est une citation de Twin Peaks. Dans Twin Peaks, il y a un personnage, dans le vieux Twin Peaks, il y a 1990, joué par David Duchovny. Il est un agent spécial du FBI, oui, juste avant 2 ou 3 ans avant de commencer à jouer Mulder. Il était déjà un agent du FBI. Et c'était un agent du FBI qui s'appelait Denis, et qui était travesti. Donc de temps en temps, il était Denis en anglais, et de temps en temps, il était Denise. Et voilà, il a un très petit rôle dans le Twin Peaks original. Et on le revoit juste une fois dans le nouveau Twin Peaks, où il est devenu le directeur du FBI, et il est aussi devenu totalement trans. Maintenant, il est seulement une femme, il est Denise. Et il y a des gens au FBI qui n'étaient pas totalement d'accord avec ça. Et Gordon Cole, le personnage de David Lynch dans Twin Peaks, euh, il dit à Denise qu'il a parlé aux agents du FBI. Gordon Cole, qui est le vice-président du FBI, le vice-directeur du FBI, a dit aux agents qu'ils devaient donc, à propos de Denise, s'ils avaient un problème avec le fait qu'il soit maintenant une femme, donc devaient changer leur cœur à propos de s'ils n'étaient pas d'accord, ou s'ils ne pouvaient pas changer leur cœur, de mourir. Et donc voilà, changez votre cœur ou mourrez. Soyez plus gentil avec les gens différents de vous, avec les gens de différentes races, genres. J'aime pas ce mot race, désolé, il est beaucoup utilisé en anglais encore. De différentes ethnicités, de différents genres, de différentes préférences sexuelles et tout ça. Voilà, c'est mon mot gentil du jour. Quelques mots de plus sur David Lynch. Si vous ne savez pas exactement de quoi il est mort, c'est peut-être dans les infos. Il a annoncé il y a quelques mois, il y a un peu moins d'1 an, qu'il avait, j'oublie toujours le nom de cette maladie, ses poumons étaient foutus, quoi, à cause d'avoir trop fumé, malheureusement. Et il pouvait presque plus marcher sans assistance respiratoire, il pouvait plus trop sortir de chez lui, et depuis le Covid, il sortait pratiquement plus de chez lui d'ailleurs. Et il avait une chaîne YouTube, David Lynch, et pendant le Covid, il avait fait plein de vidéos super rigolotes, que je regardais passionnément avec mes enfants. Tous les jours, il faisait 2 vidéos. La première où il racontait la météo du jour, et
toujours avec une petite citation musicale pour nous faire découvrir des nouveaux musiciens, ou des connus, mais souvent des qu'on ne connaissait pas. Et c'était toujours une vidéo très positive, quoi. Il racontait la météo, et ça commençait toujours, c'était à l'aube, à Los Angeles, c'est très calme ce matin, il est telle heure, il fait telle température, il racontait une petite anecdote, très souvent musicale, et après il continuait par cet après-midi, il devrait faire telle température, et comme c'est Los Angeles, il fait presque toujours beau et chaud, et donc il finissait presque toujours avec, et ça, le reste de la journée devrait être donc du ciel bleu et un beau soleil toute la journée. En gros, il disait ça tous les jours avec un ton enjoué. Et même les jours où il faisait pas beau, il disait mais dans notre cœur, ça sera du ciel bleu et un beau, etc. Et ouais, j'adorais commencer ma journée avec cette vidéo, ça nous mettait un peu... Et sur notre vidéo, qui était encore plus rigolo, il préparait quelque chose de temps. Il fait du bricolage aussi, David Lynch. Il adore bricoler. Des fois, il montrait ses fabrications très bizarres sur sa chaîne. Et une autre fois, il avait commencé un truc bizarre. Il avait une grosse jarre en plastique ou en verre, je sais pas. Il avait mis du Chatterton autour. Et c'était très très mystérieux pendant 2 ou 3 épisodes. Et enfin, on a compris. Il a mis des balles de ping-pong dedans, toutes numérotées de 1 à 10. Et tous les jours, il répétait le même mantra. Donc, je ne dis pas le mot mantra au hasard. Hein, David Lynch faisait de la méditation transcendantale. Et donc, il dit voilà, je prends la jarre, je mets la main dans la jarre, je touille. Et il sort. Et le numéro du jour est le. Et les gens étaient devenus passionnés du truc. Les gens faisaient des suites de numéros, essayaient de voir Est-ce qu'il y avait un message caché? Il n'y en avait pas, c'était vraiment du hasard. Et avec mes enfants, on adorait ce jeu. Mon fils avait quoi, 5-6 ans à l'époque. Et il adorait ça, il essayait de deviner quel numéro ça allait être aujourd'hui et tout ça. Et ces 2 vidéos, en fait, sont l'origine, mon inspiration pour les mots gentils. Alors à la base, j'avais commencé une autre série en anglais sur un autre compte. Il y a la playlist dans mon compte, c'était les Booga Files. Booga, très rapidement, c'était mon surnom à la fac, je vous expliquerai un autre jour pourquoi. Et quand j'avais décidé de faire une chaîne YouTube, il y a quelques années, pour raconter des bêtises devant une caméra, j'avais repris ce surnom pour plein de raisons, que j'expliquerai un autre jour, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Et donc voilà, j'avais fait ces Booga Files très très inspirés des vidéos de David Lynch, donc ces petites vidéos quotidiennes. Et quand j'ai commencé les mots gentils, en fait, cette idée de répéter à chaque fois, je prends la boîte, je mets mes lunettes, j'ouvre la boîte, je touille, je pose la boîte, et d'essayer de répéter le même mantra à chaque fois, est totalement un hommage au numéro, à la jarre à numéro de David Lynch. Donc je ne sais pas si vous le saviez ou pas, voilà, maintenant vous le savez. Je n'ai pas inventé cette idée de mantra, c'est un hommage aux vidéos de David Lynch. Donc voilà, il faisait ses vidéos chez lui tous les jours, et puis il a arrêté il y a 2 ans, et on ne savait pas trop pourquoi, et alors tout le monde pensait que c'était parce qu'il était en train de préparer un film ou quelque chose, et je crois qu'il était en train de préparer, il était en pourparlers avec Netflix, pour faire une nouvelle série, et on ne savait pas ce que c'était. Certains pensaient peut-être Twin Peaks saison 4, peut-être autre chose, et on ne saura jamais probablement, parce qu'il ne l'a jamais fait, parce que sa santé après s'est dégradée, donc il ne pouvait vraiment plus sortir de chez lui. Il a essayé de travailler à distance, en télétravail depuis chez lui. C'est difficile d'être réalisateur en télétravail, j'imagine. Et donc voilà, il sortait presque plus de chez lui depuis 1 an, 2 ans. Et les feux de Los Angeles ne l'ont pas tué, mais ont précipité sa mort. Il n'en avait plus pour longtemps, je pense. Mais voilà, donc les feux de Los Angeles, vous savez ce qui se passe en ce moment à Los Angeles, c'est pas terminé, hein, même si les infos françaises sont passées à autre chose certainement. Et donc des quartiers entiers ont été rasés de la carte. Et je m'inquiétais d'ailleurs la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je m'inquiétais beaucoup pour lui, parce que justement il ne peut pas trop sortir de chez lui. Et voilà, donc sa maison, son quartier n'a pas été brûlé, mais les feux étaient quand même très très proches. Et oui, je sais où il habite en plus. Exactement, je connais son adresse. Et donc il a quand même été évacué, il était chez sa fille,
et il est mort chez sa fille, mais à mon avis, le stress de sortir de chez lui, la qualité de l'air qui était horrible à Los Angeles, n'a pas dû aider. Je pense que s'il n'y avait pas eu les feux de Los Angeles, il aurait encore été parmi nous pendant un an ou deux ou trois peut-être, je sais pas. Voilà, donc si vous connaissez pas David Lynch si bien que ça, regardez tous ses films. Si vous aimez pas les trucs bizarres, ben vous aimerez pas, tant pis. Mais voilà, c'est un artiste, un vrai. Et même si vous aimez pas David Lynch, des hommes comme lui, des réalisateurs comme lui sont très importants, je pense. Je pense aussi à... Bien sûr, j'oublie son nom maintenant. Comment il s'appelle On va couper. Je vais chercher dans Internet. Je disais donc, on reprend. Take two. Oui, donc des réalisateurs comme David Lynch ou Wes Anderson, donc voilà, je pense sont extrêmement importants pour le cinéma parce qu'ils font des films. Voilà, le cinéma, c'est pas obligé que les films se ressemblent tous dans leur narration, dans leur visuel, dans tout ça. Et c'est vrai que tous les films hollywoodiens se ressemblent tous. Vous voyez ce que je veux dire, même un film de super-héros, ou un film policier, ou un film sérieux, même un film réaliste et sérieux. Il y a toujours cette même diction, cette même façon de filmer. Et c'est la façon de filmer de Hollywood. Et oui, en France, il y a une autre façon peut-être, mais même en France, c'est aussi toujours la même façon. Et Wes Anderson, David Lynch ont une approche totalement différente de l'outil cinéma pour créer autre chose. On n'aime pas, ça c'est autre chose, mais voilà, j'adore le cinéma comme vous le savez, et je trouve que c'est dommage que tous les films se ressemblent un petit peu. Dans le sens qu'ils essaient d'être réalistes, mais c'est pas vraiment un vrai réalisme, c'est un réalisme créé par le cinéma, une idée du réalisme créée par le cinéma. Et le cinéma n'a pas à avoir cette image réaliste. Voilà, donc regardez les films de David Lynch, regardez les films de Wes Anderson. Ils font un cinéma différent et intéressant et puis géniaux. Moi, je pense qu'ils sont parmi les 2 meilleurs réalisateurs du monde. Même si tous leurs films ne sont pas des chefs-d'œuvre, tous leurs films montrent une autre façon possible de faire du cinéma. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était donc un mot un petit peu spécial. Je reviendrai bientôt avec un petit mot habituel. Ok, bye bye. Pensez à David et une pensée pour lui. Et regardez ses films. C'est la meilleure façon, je pense, de lui rendre hommage. Et moi, je vais continuer à faire des vidéos comme ça aussi. C'est aussi ma façon de lui rendre hommage. Voilà, bye bye. Tenez-vous au chaud. Prenez soin de vous. Et aujourd'hui, ici, oui, c'est un soleil brillant et un ciel bleu tout au bout de la journée, jusqu'au bout de la journée. Voilà. Bye bye.